الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرض إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله mes très chers frères حفظكم adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir loué Allah, glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, on poursuit nos petites assises autour du noble Coran et de la Sunna. ففي القرآن الكريم في سورة الكهف قصة عظيمة، قصة فتية مخلصين لله تبارك وتعالى. On trouve dans la sourate Al-Kahf, la sourate La Caverne, qui est une sourate immense, la sourate numéro 18 du noble Coran, on trouve un récit grandiose, un récit immense, le récit d'un groupe de jeunes hommes, un groupe de jeunes personnes, de jeunes gens qui ont manifesté envers Allah une sincérité, une authenticité dans leur foi immense, grandiose. فروا خوفا على دينهم وحياتهم ووفقهم الله تبارك وتعالى توفيقا عظيما. Et ces jeunes gens, pour protéger, pour préserver leur religion et leur vie, ils ont quitté leur ville, leur cité, là où ils vivaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé la réussite. Il leur a accordé une réussite immense. يقول الله تبارك وتعالى عنهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à travers lui à tout croyant et toute croyante, il nous dit: nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Allah nous dit: nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Wallahu tabaraka wa ta'ala huwa al-haqq ولا يقول إلا الحق دينه حق ونبيه صلى الله عليه وسلم حق. Et Allah, c'est lui la vérité. Il ne dit que la vérité. Sa religion est vérité. Sa parole est vérité. Et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est vérité. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq, nous allons te raconter leur récit en toute vérité, il y a ici pour tout croyant et toute croyante une incitation forte à nous attarder sur le récit de ces jeunes gens, à méditer sur le récit, sur l'histoire de ce petit groupe de personnes qui ont fui leur ville, leurs proches, pour préserver leur religion et leur vie. Et il nous dit « Innahum fityatun
آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Ils étaient certes des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur, qui ont cru en Allah d'une foi ferme, d'une foi sincère, d'une foi ancrée profondément dans leur cœur. Alors Allah nous dit وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. Alors nous les avons renforcés dans leur foi. Nous avons raffermi leurs pas sur le droit chemin. ألهمهم الله الإيمان فعرفوا ربهم وأنكروا ما كان عليه قومهم من عبادة الأصنام وقاموا بين أظهرهم معلنين فيما بينهم عقيدتهم. Et ce groupe de jeunes, eh bien Allah donc a inspiré la foi dans leur cœur. Il a renforcé la foi dans leur cœur. Et ils ont connu Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont reconnu la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa perfection, sa toute-puissance. Et ils ont rejeté, renié, refusé ce sur quoi était leur peuple, leur famille, leurs voisins. Car ils appartenaient à un peuple qui adorait autre qu'Allah, qui adorait des idoles, des statues. Et ils ont rejeté tout cela. Et alors qu'ils étaient entre eux, ce groupe de jeunes gens, ils ont proclamé leur foi. Ils ont proclamé leur foi, leur croyance. Et ils ont rejeté, eh bien, le shirk, le polythéisme, qui était la religion de leur peuple. Leur peuple était polythéiste. ولكن خائفين من التعصب الطائفي الشنيع لقومهم. Ils ont proclamé leur foi, mais néanmoins, leur peuple, eh bien, était dans un sectarisme, dans un fanatisme hideux concernant ces fausses idoles, concernant ces fausses divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah. C'est alors qu'ils ont dit ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Ils ont dit notre Seigneur, celui qu'on adore, celui à qui on destine, on voue nos actes d'adoration, eh bien, c'est le Seigneur des cieux et de la terre. Et jamais nous ne vénérerons, jamais nous n'invoquerons, jamais nous n'adorerons autre que lui. Et si on faisait cela, si on prononçait ce genre de paroles, des paroles de shirk, si on adorait autre que lui, eh bien, ils disent لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Nous aurions alors dépassé les limites et prononcé des paroles mensongères et injustes. Le fait d'invoquer autre qu'Allah, le fait de glorifier, de vénérer autre qu'Allah, c'est la pire des injustices, le pire des mensonges. Et ils ont dit également هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Ils ont dit, les gens de notre peuple, et lorsqu'ils disent cela, c'est les gens de leur peuple, leur propre famille, leurs voisins, peut-être leurs amis d'enfance, etc. Et ils ont dit, notre peuple a certes pris en dehors d'Allah d'autres divinités. En d'autres termes, notre peuple est polythéiste. Ils adorent avec Allah autre qu'Allah. Ils invoquent autre qu'Allah. Comme ce que l'on peut retrouver dans certains de nos pays d'islam. Des gens qui vont dans les cimetières pour invoquer Sidi Foulen qui est mort et enterré. Ou des gens, on leur dit, il y a sur tel ou tel chemin un gros rocher. Tu ne dois pas passer à la droite de ce rocher. Tu dois passer absolument à gauche de ce rocher. Sinon, des malheurs vont s'abattre sur toi. Etc., etc. Tout ceci relève du shirk.
Tout ceci relève du polythéisme. Tout ceci relève de la plus grande des injustices. Donc, ils ont dit, notre peuple a certes pris en dehors d'Allah d'autres divinités. Notre peuple adore en dehors d'Allah des idoles, des statues. Et si seulement ils avaient une preuve montrant la validité de leurs actes. En d'autres termes, il n'y a rien qui puisse justifier le fait de se tourner vers autre qu'Allah. Il n'y a rien qui puisse justifier le fait d'invoquer autre qu'Allah. Et ils concluent leurs paroles en disant فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Qui donc est plus injuste que celui qui forge contre Allah un mensonge? Car le fait de prétendre que on peut adorer autre qu'Allah, ou le fait de prétendre qu'on peut demander à telle ou telle tombe, à l'habitant de telle ou telle tombe, ou à telle ou telle statue, de nous venir en aide, de régler tel ou tel problème, de donner la fertilité à telle ou telle femme, ou de guérir tel ou tel malade, c'est la pire des injustices et le pire des mensonges forgés à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلما اتفقوا على هذا الأمر وعرفوا أنهم لا يمكنهم إظهار ذلك لقومهم سألوا الله أن يسهل أمرهم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas afficher ouvertement leur foi au sein de leur peuple, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas, aux yeux de tous, rejeter l'adoration des statues, rejeter l'adoration des idoles pour se consacrer à l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, d'un cœur sincère, ils se sont tournés vers Allah subhanahu wa ta'ala et ils l'ont invoqué. Ils ont supplié Allah subhanahu wa ta'ala de leur venir en aide. Et ils ont dit Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ô notre Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et assiste-nous dans notre affaire. Viens à notre secours. Accorde-nous une issue dans ce dans quoi nous sommes. Car, comme on a dit, leur peuple était un peuple fanatique, sectaire dans l'adoration des statues, dans l'adoration des idoles. Et ils étaient d'une grande violence à l'égard de ceux qui ne partageaient pas, eh bien, leurs croyances fausses et corrompues. فآووا إلى غار يسره الله غاية التيسير واسع الفجوة بابه نحو الشمال لا تدخله الشمس لا في طلوعها ولا في غروبها. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a dirigés, les a orientés vers une grotte, vers une caverne. Eux, ils ont quitté leur ville, ils ont quitté leur village et ils ne savaient pas quoi faire de manière précise. Ils n'avaient pas un plan, ils ne savaient pas s'ils devaient partir dans une autre ville, dans une autre cité, ils ne savaient pas quoi faire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a orientés vers une caverne. Il a répondu à leur invocation, comme on va le voir. Et cette caverne, elle a des particularités. Elle était petite, mais elle était large. Elle était étendue dans le sens de la largeur. Elle n'était pas très profonde, mais étendue dans le sens de la largeur, ce qui facilitait le renouvellement de l'air, afin qu'ils puissent respirer un air pur, pas un air pollué. Également, eh bien, cette caverne était orientée vers le nord, ce qui veut dire que lorsque le soleil se levait ou lorsque le soleil se couchait, eh bien, ils n'étaient pas atteints par les rayons du soleil. Ils étaient préservés, protégés de toute canicule, de toute chaleur intense. Ils restaient dans la fraîcheur de cette caverne. فناموا في كهفهم بحفظ الله تبارك وتعالى ورعايته
وقال الله تبارك وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Et alors donc qu'ils étaient dans cette caverne, ils se sont assoupis, ils se sont endormis. Ou plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala les a plongés dans un sommeil profond. Combien de temps ont-ils dormi? Qui connaît la réponse? Non, ils ont dormi 300 ans. 300 ans, c'est tout? Non. 300 ans plus 9 années supplémentaires. Ils ont dormi 309 années dans cette caverne, sous la protection et la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ضرب الله عليهم نطاقا من الرعب على قربهم من مدينة قومهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il avait jeté un voile de crainte et de peur sur cette caverne et sur les alentours de cette caverne. Ce qui fait que, durant ces 300 années, personne ne les a dérangés. Car toute personne qui se rendait dans les alentours de cette caverne, eh bien, il ressentait comme une angoisse dans son cœur et il n'avait pas envie d'entrer dans la caverne. Il n'avait pas envie de pénétrer dans la caverne dans laquelle il aurait pu tomber sur ce groupe de jeunes personnes, ce groupe de jeunes gens qui dormaient. ثم إنه في الغار تولى حفظهم قال تبارك وتعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود قال المفسرون وذلك لأن أعينهم منفتحة لئلا تفسد. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après les avoir plongés dans ce sommeil profond qui a duré 309 années, 3 siècles plus une décennie, 309 années, eh bien Allah, il a pris soin de ses croyants dans cette grotte, dans cette caverne. Allah nous dit وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Il dit, si tu les avais vus, tu aurais cru qu'ils étaient éveillés, alors qu'ils étaient profondément endormis. Les savants du tafsir, les savants de l'explication des versets du noble Coran ont dit, car leurs yeux s'ouvraient et se refermaient, de la même manière qu'une personne peut le faire durant sa journée. Car nos yeux, ils s'ouvrent et ils se ferment tout au long de la journée. Ce qu'on appelle le fait que nos yeux clignent. Ça dure le temps d'un clin d'œil, mais nos yeux s'ouvrent et se ferment tout au long de la journée. Et ce, pour que l'œil de l'être humain soit hydraté et que l'œil de l'être humain, par l'effet des cils, il expulse ou repousse les impuretés qui ont pu entrer dans l'œil. Donc leurs yeux clignaient comme peut le faire une personne éveillée. Donc, si une personne les avait vus, elle aurait dit, mais ces gens sont éveillés. Et la personne aurait été prise d'une angoisse à les regarder. Ils ont les yeux ouverts, mais pourtant ils dorment. وقال أيضا تبارك وتعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. Et Allah nous dit également, nous les tournions de droite à gauche. Nous les tournions de droite à gauche. وذلك لئلا تبلي الأرض أجسادهم. Et ceci pour que la terre ne mange pas leur corps, pour que leur corps ne soit pas détérioré par la terre. Car un corps qui reste immobile sur terre, il va moisir, il va se décomposer, ou peut-être que les insectes vont commencer à le ronger, etc., etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a préservé leur corps en faisant que ces corps se tournaient vers la droite et vers la gauche à intervalles réguliers. فالله تبارك وتعالى لطيف كريم. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes doux, clément envers ses adorateurs, parmi les croyants et les croyantes.
ثم أيقظهم بعد هذه المدة الطويلة ليتساءلوا بينهم وليقفوا في آخر الأمر على الحقيقة. Puis, au terme de ces 309 années, Allah subhanahu wa ta'ala les a tirés de leur sommeil profond, afin qu'ils se questionnent les uns les autres, afin que ce groupe de jeunes gens se questionnent les uns les autres et qu'ils découvrent comment Allah subhanahu wa ta'ala les avait préservés. Car de base, ce sont un groupe de jeunes gens, certainement des jeunes hommes, qui ont quitté leur village et qui se sont réfugiés dans cette caverne sans avoir pour objectif de demeurer dans la caverne et de rester dans cette caverne. Leur but, c'était peut-être de faire une halte, de s'arrêter quelques instants, le temps d'apaiser leur cœur, le temps de réfléchir à où ils allaient se diriger, etc., etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a voulu qu'ils s'endorment durant 309 années. قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Lorsqu'ils se sont réveillés au terme de ces 309 années, donc ils ont commencé à se questionner. Ils se sont réveillés et ils ont eu comme une sensation étrange. Déjà nous, lorsque on va dormir 7 heures, 8 heures, on va dormir un grand nombre d'heures et qu'on ne se réveille pas, quand on va se réveiller, on va parfois avoir les yeux qui collent, ce genre de choses, on ne sait pas quelle heure il est, on ne se rappelle plus vraiment si c'est le matin ou la journée, etc., etc. Alors que dire d'une personne qui va dormir durant 3 siècles et 9 années? Donc, ils se sont questionnés, ils ont commencé à se dire, on a dormi combien de temps? Certains ont dit, on a dormi environ 1 jour, d'autres non, une demi-journée. Et d'autres ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant. Allah est le plus savant. Aucun parmi eux ne pensait qu'ils avaient dormi durant 300 ans. Et la preuve se trouve dans ce verset, car ils ont dit que quelqu'un aille à la ville avec un peu d'argent pour nous ramener de la nourriture, la meilleure des nourritures, et faites attention à ce que personne ne vous voie. Donc pour eux, c'est une journée qui est passée, peut-être une journée et demie, quelques jours. Pour eux, la situation est toujours la même. Pour eux, la situation est toujours la même. Ils sont toujours en danger. Mais non. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que durant ces 3 siècles, le peuple change, et lorsqu'ils se sont rendus dans la ville, lorsque la personne à qui on avait donné de l'argent a voulu payer pour prendre de la nourriture, la personne qui était en face, le commerçant, lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cet argent ? Ça, c'est des pièces anciennes qu'on n'utilise plus depuis des années, depuis des siècles. » Et ils se sont rendus compte donc qu'ils avaient dormi durant 3 siècles et 9 années. فانظروا وتأملوا كيف حفظ الله هؤلاء الفتية أرادوا الحفاظ على دينهم لله تبارك وتعالى فحفظهم الله وسجل قصتهم في تنزيله العظيم القرآن الكريم وفي صدور المؤمنين. Et regardez Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a préservé ce groupe de personnes et comment il a fait que la sincérité qu'ils ont manifestée pour lui, car ils ont voulu préserver leur religion, comment Allah a récompensé tout cela. Ils voulaient juste préserver leur religion et leur personne. Alors Allah les a préservés. Et plus que cela, Allah a préservé leur corps durant ce long sommeil et il a préservé leur foi, leur croyance.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit dans le noble Coran leur récit. Et il a inscrit dans le cœur des croyants, eh bien, de l'amour, du respect pour ce groupe de jeunes personnes. Car le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, nous recommande de lire la sourate La Caverne, Al-Kahf, au moins une fois par semaine. Voici ce que nous recommande le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, cette grande sourate qui contient notamment le récit de ces jeunes. فعباد الله من آوى إلى الله أواه الله ولطف به وجعله سببا لهداية الناس فإن الله تبارك وتعالى لطف بالفتية في هذه النومة الطويلة إبقاء على إيمانهم وأبدانهم من فتنة قومهم وقتلهم وجعل هذه النومة من آياته التي يستدل بها على كمال قدرته وحكمته وربوبيته وتنوع إحسانه وليعلم العباد أن وعد الله حق. Donc, parmi les choses, parmi les enseignements de ce récit immense, eh bien, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque se réfugie auprès d'Allah, sincèrement, en étant véridique, quiconque accourt vers Allah en cherchant refuge auprès d'Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde refuge. Allah le préserve. Allah le protège. Comme ceci est arrivé à ce groupe de jeunes gens. Et Allah les a préservés, comme on a dit, dans leur foi, car ils se sont endormis croyants et ils se sont réveillés croyants. Ils se sont endormis en bonne santé et ils se sont réveillés 3 siècles après en bonne santé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce sommeil dans lequel il les a plongés et la manière dont il les a préservés durant ce sommeil profond, eh bien, c'est parmi les preuves claires de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa toute-puissance, de sa sagesse, de sa seigneurie, le fait qu'il est le Seigneur de toutes choses, le fait qu'il contrôle toutes choses, chaque créature, chaque atome présent dans le corps de cette créature. Et également, ceci nous montre que la miséricorde d'Allah, sa douceur, sa clémence, eh bien, elle peut prendre des chemins divers et variés, au-delà de ce que on peut imaginer et de ce que l'on peut et de ce quoi on peut s'attendre. Et également, ceci nous montre que la promesse d'Allah, wa'adullah haqq, que la promesse d'Allah est vérité. La promesse d'Allah est vérité. Et comme nous dit Allah au début de ce récit, nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Et la promesse d'Allah est vérité. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نسأله الحفظ والحفاظ على ديننا في الدنيا والآخرة ونسأله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا et Inch'Allah on se retrouve dimanche prochain après la prière du Dhuhr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.